Erev Tov, je vais vous retrouver, comme chaque mardi soir. Nous sommes dans la soulia de Méperot. Est-ce que les Méperot, les jus de fruits, peuvent provoquer la fermentation de la pâte à Pessah? Méperot imachmitzim ou pas? Donc on a vu la dernière fois qu'il y avait une braïta avec un débat. Il y avait les chachamim qui disaient qu'a priori on n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec des jus de fruits pour faire de la matzah à Pessah, parce que ça risque de fermenter. Si on l'a fait, il y a un débat sur lequel je n'ai pas besoin de revenir. Et puis il y a Rabbi Akiva qui disait non, c'est permis a priori. Et donc maintenant la question était de savoir quelle est la halacha, comment on les possède. On a vu la dernière fois le rif, donc là aujourd'hui on est dans l'étude des rishonim. Changer un peu de l'habitude, on ne va pas faire de la Gemara, on va faire des rishonim. On a déjà commencé la semaine dernière, on a vu la chita du rif qui dit que la halacha doit suivre la position de Rabbi Akiva. Donc on aura le droit a priori de pétrir de la pâte avec des jus de fruits, et même avec des jus de fruits et de l'eau. Parce que lui il pense que Rabbi Akiva a permis, même dans un cas où il y a de l'eau, il l'a démontré. Et donc... alors il rajoute simplement qu'on aurait pu dire que logiquement, quand il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, on devrait aller d'après la règle de la majorité. On aurait dû dire que la halakha est comme les Chachamim. Mais étant donné que dans la suite de la Gemara, on a cité Rabbi Yoshua ben Levi qui était en accord avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Yoshua ben Levi est un Amora et c'est le seul qui intervient et personne ne lui apporte la contradiction. Donc ça prouve que la halakha est comme ça. Donc voilà la chita du rif, la lacha, donc la kula, on peut utiliser le khatrila, faire des pâtes avec de l'eau, du jus d'orange, des choses comme du vin, ça ne pose aucun problème. On a vu ensuite le Balamaor, qui n'est pas d'accord, il n'est pas de cet avis, et son argument est que la preuve de Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas une preuve pour deux raisons. La première raison, c'est que peut-être que quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses enfants vous allez pouvoir le faire, pas le premier soir, parce que le premier soir c'est pour la mitzvah, on ne peut pas, c'est matzah ashira, et donc il faut le lechem oni, il faut un pain de pauvreté, ça ne va pas. Mais après vous pouvez utiliser des méperot pour faire la pâte, mais peut-être que lui il parle quand il n'y a pas d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, on est d'accord, mais tout le problème c'est quand il y a aussi de l'eau. Donc premier argument. Deuxième argument, dans la conclusion, on a dit que ce que Rabbi Yoshua ben Levi avait permis à ses enfants, c'était de faire de la pâte avec du lait. Alors il a dit, le lait, ce n'est pas des jus de fruits. Quand on a parlé de jus de fruits, on a parlé de yaïn, de shemen, donc du vin, de l'huile, du miel. Donc, ça, c'est considéré comme des fruits, mais pas du lait. Donc pour ces deux raisons, il dit que la halakha n'est pas comme le rif, et donc il faut être marqué comme le chacham. Quand on a vu le Balamaor, au moment où il disait que la première réfutation du rif, en disant que lorsque Rabbi Yoshua ben Levi a permis, c'était seulement du miel sans eau, Bedouvcha le choudé, vous avez un petit alef. Enfin, dans mon édition, c'est alef, dans votre édition, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un renvoi, très certainement. Ce renvoi au Asagot Aravad. Donc c'est là qu'on va étudier maintenant. Donc on l'a vu, le rif, celui qui l'attaque, le Balamaor, et maintenant le Ravad, Rabbi Avraham ben David de Poskier, connu pour ses attaques contre le Mishneh Torah, mais qui existe aussi sur le rif. Alors là on va voir s'il est d'accord, avec qui il est d'accord, avec qui il n'est pas d'accord. En général il est très violent, mais là vous allez voir qu'il est très doux au contraire, c'est particulier. Alors, je prends les Asagot à Ravad. Vous voyez où c'est, moi j'ai un petit à l'œuf, et il reprend un petit passage du Balamaor que je lis, Katouf Sham, il est écrit là-bas donc, dans le Balamaor, Ve'efchar le teroutse, on peut résoudre la preuve du rif, ou le Memar, en disant, d'Achika Amar, que voilà ce que voulait dire Rabbi Yoshua ben Levi, Yoma Kama lotalushuli bedov shaklal, bon le premier jour de Pessah, vous ne pétrirez pas du tout du miel parce que c'est matzah shira, on ne peut pas faire la mitzvah avec. Mikan ve'elach louchouli beduvsha lechoudé. Mais quand je vous permets par la suite d'utiliser du miel, mais c'est que du miel, c'est-à-dire pas avec de l'eau, du miel, de la farine, c'est tout. Et ça, c'est sûr que c'est permis. Mais le rif qui permet avec de l'eau, non. C'est ce qu'avait dit le Balamaor.
Regardez maintenant, Amar Avraham, c'est toujours comme ça qu'il commence le Ravad. Avraham, il s'appelle Avraham ben David. Avraham dit, Gamanu tamanu ala Rav Zal. Je dois avouer, c'est très rare, je dois avouer que nous aussi, il parle de lui, donc à la pluriel de majesté, nous aussi, nous nous sommes beaucoup étonnés sur la position du Rav, Zichrono Livracha, c'est qui le Rav? Le Rouv, c'est le Rif, qu'il appelle comme ça. Donc au début, il était interloqué, il avait eu le même type de réfutation que le Balamahor. Pour une fois, il était d'accord avec lui. Mais l'Achar Yamim Rabim, après longtemps, Nireli, il me semble, qui a Emet Kedvarav, qu'en vérité, la vérité, elle est comme le Rif. Shelo Utzrar, alors pour quelle raison elle est comme le Rif? Et qu'on ne peut pas dire comme le Balamahor, que Rabbi Yoshua ben Levi parlait de miel, mais pas avec de l'eau. Shelo Utzrar, Rabbi Yoshua ben Levi, Lomar Levanav, Mikan ve'elach, Luvshu li beduvsha, Leafoukem imatza ashira. Parce que si on parle d'une pâte où il n'y a pas d'eau, Rabbi Yoshua ben Levi n'avait même pas besoin de préciser à ses enfants que Mikan ve'elach, à partir du deuxième jour où il n'y a plus de problème de la mitzvah, Louchouli de Douvcha, vous pouvez me pétrir avec du miel. Et c'est-à-dire la Poukem Matza Ashira, pour me dire qu'il n'y a pas de problème de Matza Ashira. Mais c'est pas la peine. Charé Adavar Yadoua. Mais qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi avait besoin de dire à ses enfants? Vous savez, après le Sedarim, enfin il n'y a qu'un Seder en Eretz Israël, après le premier Seder, vous pouvez me faire de la Matza Ashira. Mais évidemment, on n'a pas besoin de Rabbi Yoshua ben Levi pour dire ça. Ses enfants sont assez grands pour le savoir. Charé Adavar Yadoua, tout le monde sait. She'en mitzvat matzah belayla arishon, ela be'aniya velo be'ashira, que effectivement il n'y a pas de possibilité d'accomplir la mitzvah de matzah la première nuit autrement qu'avec un pain pauvre et un pain riche. Donc on sait que le premier nuit c'est pas possible, mais après qu'il n'y a plus de mitzvah de matzah, c'est évident que c'est permis. Alors pourquoi il a besoin de le dire? Et la Vadaï, donc on est obligé de dire, les Agmurinu, c'était pour leur apprendre, chez Enba, Mishum Chimutz, de Maskana. Donc il est obligé, s'il intervient, c'est pour leur dire, c'est plus par un problème de mitzvah de matzah, il n'y a plus de mitzvah de matzah, c'est pas un problème de Chimutz. Il est en train de leur dire, vous savez, après, il n'y a pas de problème de Chametz. Ilkar Gamrina Mina, et c'est la raison pour laquelle, alors du coup, on peut s'inspirer de lui. Va'alacha que Rabbi Akiva, afilu al yedei ma'im. Et donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la halakha est comme Rabbi Akiva, même s'il y a de l'eau. Sous-entendu, parce que s'il n'y a pas d'eau, personne ne pense qu'il peut y avoir un problème de Chemutz. Alors à nouveau, on n'a pas besoin de Rabbi Yoshua ben Levi pour dire à ses enfants, il n'y a pas de problème de Chametz quand il n'y a pas d'eau. Donc s'il a eu besoin de dire, donc s'il a eu besoin de leur dire, à partir du deuxième jour, vous pouvez me faire de la pâte avec du miel, ça ne peut pas être par rapport à la mitzvah de matzah, parce qu'il n'y a plus de mitzvah, ça ne peut être que par rapport au chametz, et pour que ça ait un sens par rapport au chametz, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc, c'est qu'ils pensent comme Rabbi Akiva. Et donc, le Rif a raison de dire que Rabbi Yoshua ben Levi est sur la même ligne que Rabbi Akiva. Ça, c'est une première réfutation du Balamahor. Maintenant, il restait la deuxième. Hein, par le Ravat, qui réfute l'argument du Balamahor. Maintenant, il y avait un deuxième argument du Balamahor avec la Maskana. On avait dit que Rabbi Yoshua ben Levi parlait de lait. Et le lait, c'est différent. Le lait, c'est pas un problème de Béperod. Ou Maché Amar Zé. Et quant à l'idée qu'a évoqué celui-là, c'est le Balamahor qui l'appelle comme ça, chez Achalav, Enbo Mishum Chametz Maskana, que dans la conclusion, c'est à propos du lait qu'on dit qu'il n'y a pas de preuve de Chametz, va filou al yedei ma'im, et même dans ce cas-là, ça parle avec de l'eau, Dvarav Sotrin Zedze. Mais alors il se contredit. Sheare, ou Ma'amid, divrei Rabbi Yoshua, shelo al yedei ma'im. Il a commencé par dire, quand on a parlé du miel, pour pas que ça soit une preuve pour le Rif, donc il a dit que oui, c'est vrai que Rabbi Yoshua ben Levi permet le miel, mais il a dit qu'il n'y avait pas d'eau. Donc dans le Lishna Kama, il a bien dit qu'il n'y avait pas d'eau. Shelo al yedei ma'im, ou de kvata b'chalav. Donc du coup,
si quand on a parlé de dvash, c'était sans eau, alors quand on a parlé de lait, on peut très bien supposer que c'était aussi sans eau. Shelo alidemaim, de kvata bechalav, shelo alidemaim. Vechi gamrinan minad bechalav en bo mishum chimutz. Alors comment il peut déduire de là que quand il y a du lait, il n'y a pas de preuve de chimutz, puisque si avant ça parlait quand il n'y a pas d'eau, quand on a parlé de lait, il n'y a toujours pas d'eau. Donc ce qui est dit ici, c'est que quand il n'y a pas d'eau, c'est bon. Mais de quel droit il tire que s'il y avait de l'eau, ça serait permis même avec du lait? Alors là, je prends la défense du Baal HaMaor. Le Baal HaMaor n'a pas tiré de preuve de là. Il a simplement posé. Il a dit, moi je propose de dire que le lait c'est différent et que même avec de l'eau ça serait permis et que donc Rabbi Yehoshua ben Levi pouvait parler même avec de l'eau. Mais il n'a pas tiré une preuve. Le Ravad il dit, tu ne peux pas en tirer une preuve parce que si ça c'est sans eau, ça aussi c'est sans eau. C'est vrai, le Baal HaMaor est d'accord que si là il est sans eau, l'autre aussi peut l'être. Mais il dit, mais ce que je propose de dire qu'une fois qu'on est passé au lait, ça a pu même parler avec de l'eau. Donc voilà, donc la conclusion, le Ravad n'est pas d'accord avec le Baal HaMaor et il se rallie au Rif. Qui on va étudier maintenant? Vous avez le Milchamot Hashem. Donc ici, là, vous avez vraiment la représentation habituelle, complète des Rishonim qui interviennent autour du Rif. Donc on l'a vu, donc le Rif, le Baal HaMaor, le Ravad, et maintenant Milchamot Hashem. Je rappelle que c'est le Ramban qui a écrit ce livre et qui l'a intitulé ainsi, Les guerres du Seigneur. C'est la guerre contre qui? Contre le Baal HaMaor, pour prendre la défense du Rif. Ça c'est l'objet même de l'ouvrage. Donc on sait déjà que, a priori, il va prendre la défense du Rif et il va attaquer le Baal HaMaor. Alors on y va. Milchemet Hashem, Ve'od, là encore il va... Alors là il prend comme objet de son commentaire, il prend aussi ce que dit un extrait du Baal HaMaor. Umaï de Katvu Ravata, Zichrono Livracha, de Asre ben Belisha ben Bekitu ben Beorishon ben Shayamim Kerabanan, Karnire. Donc ce que les maîtres du Rif ont écrit, à savoir que on interdit le pétrissage, l'enrobage, que ce soit le premier jour ou les autres jours, comme les Rabbanan, et contrairement au Rif, et contrairement à Rabbi Akiva, le Baal HaMaor disait Karnire. Moi je pense que c'est ça qui est juste. Ou Mashevi à Rif Zal Raya Midivre Rabbi ben Levi. Et donc c'était le Baal HaMaor qui parle et qui disait que c'est la preuve que le Rif a apporté de Rabbi Yehoshua ben Levi. La Vrayahi, c'est pas une preuve de Teroutse ou de Metartzina le Memre de Rabbi Yehoshua ben Levi, puisqu'on a vu que la Gemara se permet d'interpréter les propos de Rabbi Yehoshua ben Levi. Vefchar le Teroutse, donc nous aussi on peut l'interpréter, ou le Memar, et dire, de Achikamar, que voilà ce qu'il voulait dire, Yomakama lotashuli bedouf shaklal, le premier jour où vous ne pétrissez pas du tout de miel, Mikam ve'elach, après oui, Lushuli bedoufsha, lechude, vous pouvez prendre de la farine et du miel, mais que du miel. Chez l'eau asrou roulé, elle a des maïm. La défense de mes pérotes, c'est seulement quand il y a de l'eau, et là il n'y a pas d'eau. Ça c'est donc de nouveau le rappel du Baal HaMaor. Amar Akotev, l'auteur de ces lignes, a écrit Heshiv Arav Zichrono Livracha. Alors qui c'est le Rav ici? Qui est-ce qui a répondu? Quel est le Rav qui a répondu au Baal HaMaor? C'est le Ravad. Donc le Rav, ici dans la bouche du Milchamot, le Rav Zal, c'est le Ravad. Donc le Rav, c'est ce qu'on vient de voir en fait. Il va rapporter, vous voyez, il a le même travail que nous. Il va rapporter ce qu'on vient de voir dans le Ravad. Et Shiva Rav Zichrono Livracha. La réponse ou la réfutation du Ravad de mémoire bénie, V'chi le zou utzra Rabbi Yehoshua ben Levi. Est-ce que Rabbi Yehoshua ben Levi avait besoin d'intervenir pour dire ça? L'Omar Mikan ve'elach lushuli, pour dire à partir de maintenant vous pouvez me pétrir. Sous-entendu, s'il n'y a pas d'eau, c'est évident. Et là, allez maïm ou va, allez maïm hu. Donc on est bien obligé de dire que là-bas, Rabbi Yehoshua ben Levi, il voulait autoriser de pétrir à partir du deuxième jour avec de l'eau, ou bal elamed chez enba mishum chimutz.
Et donc, il venait enseigner qu'il n'y a pas de problème de fermentation, que Rabbi Akiva, conformément à ce que disait Rabbi Akiva. Ça, c'est le rappel du Ravad. Et maintenant, le Baal HaMaor, là encore, le Ramban, c'est très curieux, alors que d'habitude, le Ramban, il est incisif et il ne laisse pas une chance au Baal HaMaor, il dit « Vadaïn divrei Baal HaMaor krovim ». Mais malgré tout, avec tout ça, je trouve que les paroles du Baal HaMaor sont krovim, sont, comment on va traduire krovim, proches, elles sont... Compréhensibles. Pardon? Compréhensibles. Compréhensibles, ou plus que ça même, krovim, elles sont... Pas loin de la vérité. Pas loin de la vérité, ou, ouais, enfin, je ne trouve pas la formule, j'aurais voulu un autre mot, il ne me vient pas. Mais enfin, tout le monde est d'accord. Et là, chez Yeshlo, le Rachkam, mais quand même, il faudra qu'il les éloigne. Le Baal HaMaor, c'est vrai que ces paroles apparaissent intéressantes et convaincantes, mais finalement, il faut quand même qu'il les rejette. Velismor, divrei Rabbeinu Agadol, et qu'il conforte les propos de Rabbeinu Agadol, ça c'est le Rif. Notre grand maître, c'est le Rif, Zichrono Livracha. Alors, donc finalement, pourquoi? Alors, il va apporter un nouvel argument pour casser complètement le Baal HaMaor. Plus que le Ravad. Share eviu b'Agmara, divrei Rabbi Yehoshua ben Levi, puisqu'on a vu que la Gemara a apporté les propos de Rabbi Yehoshua ben Levi, pourquoi faire? Les lamed, she'en yotzin b'yom rishon b'matzah ashira. C'était pour montrer, pour confirmer ce qu'on avait dit d'après Rabbi Akiva, qu'on ne peut pas s'acquitter le premier jour de Pessah où il y a une mitzvah de matzah avec de la matzah ashira, que dit vrai Rabbi Akiva. C'était pour appuyer les propos. C'est une des raisons pour laquelle on a cité Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi disait le premier jour non, les autres jours oui. Le premier jour non, pourquoi? Parce que c'est matzah ashira. Et c'est ce qu'on avait prêté comme intention à Rabbi Akiva. Donc ça venait conforter Rabbi Akiva. Maintenant, quel est l'argument du Ramban? C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu. Ve'im belomaim, si tu dis comme le Baal HaMaor, que lorsqu'il a dit ça, il parlait d'une matzah confectionnée uniquement avec de la farine et du miel, mais pas d'eau, t'es pouclé, tu aurais pu savoir et déduire qu'on ne peut pas s'acquitter avec, pour une autre raison. C'est-à-dire pas la raison, nous, Rabbi Akiva, on a dit que c'était parce qu'il y a écrit, on avait demandé pourquoi il y a écrit Lechem Ani, Lechem Oni, pour appuyer Matzah Ashira. C'était ça Rabbi Akiva, et là on voulait apporter Rabbi Yehoshua ben Levi, donc on veut sous-entendre que Rabbi Yehoshua ben Levi, il a exclu la Matzah Ashira aussi à cause de la dracha de Lechem Oni. Et là il dit, mais si tu dis qu'on parle, que Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il parlait d'une pâte où il n'y a pas d'eau, t'es pouclé, tu peux déduire qu'on ne peut pas s'acquitter avec pour la mitzvah du soir. Pourquoi? Mishum shekol she'eno ba lidei chimutz en yotzim bo b'matzah. On a déjà vu cet argument-là dans la Mishnah, qu'on ne peut utiliser pour la matzah qu'une denrée qui pourrait fermenter. Or, si tu parles d'un mélange maintenant qui est farine plus miel, et nous disons que farine plus miel sans eau, meperot el machmitzin le koulé alma, donc ça ne peut pas jamais fermenter. Si ça ne peut pas fermenter, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Donc on n'a pas besoin d'arriver à l'Echem Ani, l'Echem Oni. Vim Tomar, donc c'est ça son argument. Alors si tu veux repousser mon argument, Vim Tomar, si tu veux me dire, Lesh Arminim Nitzrecha. Ah non, cette règle-là qui dit qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah, de matzah, si ça ne peut pas fermenter, ça a été dit pour cibler les espèces permises et les espèces qui ne conviennent pas. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, les 5 céréales, comme elles fermentent, on peut s'acquitter avec. Toutes les autres, le riz, le millet, ça ne peut pas fermenter, donc on ne peut pas s'acquitter avec. C'est pour ça qu'est venu, pour cette règle, c'est cette règle-là qu'on a dit, quand on veut déterminer les espèces autorisées ou pas. Mais là, l'espèce dont on parle, c'est de la farine de blé. Donc c'est pas un problème d'espèce, c'est un autre problème, c'est que ça ne peut pas fermenter parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Mais ça on n'a pas vu, peut-être la dracha ne vient pas pour ça. Voilà ce que tu pourrais tenter de me réfuter. Donc im tomar le sh'armidim litzrecha haleta, c'est faux. Je peux te démontrer qu'on a utilisé cette règle pour autre chose que les espèces de céréales, que de hitmar le el, bedresh lakish. Parce que c'est ce qu'on avait dit plus haut à propos de Resh Lakish. Resh Lakish avait dit que il avait dit qu'on ne peut pas s'acquitter de la nuit de Pessah avec de la matzah faite avec du matzah ashira. Et
on avait posé la question pour quelle raison, et on avait apporté la règle suivante. Dvarim, she'en adam, yotse ba'en, yodeh chovato, bepesach, kegol matzah ashira, en chayavin, al chimutzo karet. Parce que lui, donc Resh Lakish avait dit, on n'est pas chayav karet. Il avait dit, je crois que je me suis trompé il y a une seconde. Qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Resh Lakish, il avait dit, une pâte qui est faite avec la matzah ashira, eh bien, on n'est pas chayav karet. C'est ça qu'il avait dit. Et alors on avait demandé, mais d'où il sort ça? Pourquoi il n'y aurait pas chayav karet? Et là, il y a eu un auteur qui a la conclusion, c'était Meperot et Marmitzim, mais avant ça, il y avait eu une première tentative qui était de dire, qu'il y a un lien entre la matzah et le chametz. Et là, et c'est à l'envers. Nous, jusqu'à présent, on avait dit, pour pouvoir s'acquitter de la matzah, il faut que ce soit quelque chose qui fermente. Mais on l'a fait à l'envers aussi. Ne peut être considéré comme chametz que quelque chose avec lequel on peut s'acquitter de la matzah. Et comme la matzah ashira, on ne peut pas s'acquitter avec. Pourquoi? Parce que c'est les chémoni. Il faut les chémoni, c'est pas les chémoni. Donc du coup, c'est pas machmitz. Donc on voit là-bas qu'on a appliqué. Alors c'est vrai qu'on l'a appliqué dans l'autre sens, mais on l'a appliqué alors que c'est pas un problème d'espèce. Donc on voit que la comparaison, c'est un Hekesh en fait, parce que la Torah les a juxtaposés. Ce Hekesh, il va pas seulement par rapport à la définition d'espèce, mais c'est une règle générale que s'il y a l'un, pour qu'il y ait l'un, il faut qu'il y ait l'autre. Donc c'est ce qu'il dit là, encore une fois, que de Hitmar le El Bedresh Lakish, comme ça a été dit précédemment, quand on a étudié l'enseignement de Resh Lakish qui disait que de la matzah ashira, on n'est pas chayav karet dessus à Pessar si elle a fermenté. On a voulu donner comme argument Dvarim she'en adam yotze ba'el dechoto à Pessar, quelque chose qu'on ne peut pas s'acquitter avec dans la nuit de Pessar, que gon matzah ashira, en chayav yal chimutzo karet, automatiquement on ne peut pas être chayav karet. Or là, on parle où l'espèce, c'est une espèce de blé qui est valable et pour le chametz et pour la matzah. Et pour autant, on a quand même fait le Hekesh. Alors oui, tu aurais dit, oui, mais la Gemara, elle a réfuté ça. Bien que cet argument-là, il a été réfuté, la Gemara ne l'a pas retenu au final, la dracha, cette dracha-là, on ne l'a pas retenu. L'omar, sheyesh shechayavin al chimutzo karet, ve'en yotzim ba, mishum sheno kawi matzah, parce que la Gemara, elle a démontré, vous vous rappelez, la Gemara, elle a démontré qu'il y a des choses où on est chayav karet, et malgré tout, on ne s'acquitte pas avec pour matzah, parce que ça ne s'appelle pas matzah. De quoi il s'agit? Imchaou ou gumao. Il l'a liquéfié, il avait pris de la pâte, il l'a liquéfié, il l'a dissous dans l'eau, et après il l'a avalé, il l'a gobé. C'est devenu presque un liquide. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit, il est chayav karet quand même, parce que boire ou manger, c'est pareil. Par contre, il ne peut plus s'acquitter avec pour Pessah. Rashi avait dit pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Achila. Mais on voit ici que le Ramban, il dit pour une autre raison, ça ne s'appelle pas Matzah. Et en fait, on avait vu la dernière, quand on avait étudié ça, je ne me rappelais plus, mais j'ai revérifié, que Rabbeinu Hananel, il avait aussi dit que la raison, c'est parce que la Torah a appelé la Matzah Lechem, non pas Oni, mais Lechem Oni, Lechem, et ça, quand c'est liquéfié, ça ne s'appelle plus du Lechem. Et là, on voit que le Ramban, il a repris l'argument du Rabbeinu Hananel, qui avait d'ailleurs été cité dans une Gemara, dans Menachot, je crois. Donc, alors il dit, c'est vrai que dans la conclusion, cela a été réfuté. Aval en lo chadavar, she'eno ba lidei chimutz, shayu yotzin bo mishum matzah. Donc il est vrai que dans l'autre sens, on ne le dit plus. On ne dit pas, dans l'autre sens, on peut trouver quelque chose qui est chayav karet, alors qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Ça oui, mais dans l'autre sens, il n'existe pas quelque chose qui ne peut pas devenir chametz et qu'on pourrait quand même s'acquitter avec de la matzah. Pourquoi? De ha'it kush, parce qu'il y a un hekesh entre les deux. Alors là, j'ai eu un moment d'hésitation, parce que c'est vrai cet argument. Puisqu'il y a un hekesh, donc c'est pas possible qu'on dise qu'on ne s'acquitte pas de la matzah, et plutôt qu'on s'acquitte de la matzah alors que c'est pas chametz. Ça ne peut pas devenir chametz. Pourquoi? Parce qu'il y a un hekesh.
Oui, mais il y a aussi, malgré le Hekesh, on vient de démolir la comparaison, on a dit dans l'autre sens, ça s'appelle pas de la matzah, donc on n'est pas yotze, et on est chayav karet. Alors pourquoi donc on voit que le Hekesh ne tient pas. Alors s'il ne tient pas dans ce sens-là, pourquoi il tient dans l'autre sens? C'est ça la question que je me suis posée. La réponse que je me suis faite, c'est quand s'il y a un Hekesh, on peut faire le Kula ou le Khumra. Donc si la question est le Kula Makshinan ou le Khumra Makshinan, le Khumra Makshinan. Donc c'est peut-être ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on voit de la Gemara que le Hekesh, la Kula ne se fait pas. On voit de là que la Gemara l'a démontré que déduire de ce Hekesh qui va être patour de karet, alors que c'est Chametz, ça c'est un Hekesh la Kula. Ça on ne fait pas. Mais par contre, dire que malgré le fait que ça ne fermente pas, on peut s'acquitter pour la mitzvah, ça serait une Kula. Ça on ne fait pas. Le Hekesh, le Khumra, on le fait. Donc voilà peut-être le pshat de Haït Kouch. Donc ça c'est déjà un premier argument du Ramban, c'est quoi? C'est que si on explique comme le Bala Maor, eh bien Rabbi Yoshua ben Levi n'est plus une preuve pour Rabbi Akiva. Parce qu'on l'apporte pour justifier Rabbi Akiva qui a dit que c'était Midin Lechemoni, et si on dit comme le Bala Maor que c'est pas Chametz, ça ne peut pas devenir Chametz, alors c'est pour une autre raison que ça ne peut pas s'acquitter de la matzah. Ve'od, deuxième argument qui prouve que c'est impossible de dire que quoi. J'ai un peu perdu le fil. Ah oui, qu'on parle quand il n'y a pas d'eau. Qu'on parle quand il n'y a pas d'eau et qu'on dirait qu'on peut. Ah oui. Et qu'on dirait qu'on a besoin de l'Echem Oni pour dire qu'on ne peut pas être yotze avec. Il dit s'il n'y a pas d'eau, ça ne peut pas devenir Chametz. Jusqu'à présent, l'argument c'était s'il n'y a pas d'eau, ça ne peut pas devenir Chametz. Si ça ne peut pas devenir Chametz, ça ne peut pas servir à la matzah. Et donc, ce n'est pas à cause du din de l'Echem Oni. Et dans le deuxième argument, Ve'od, indépendamment du Hekesh, laissons tomber le Hekesh. De Ha, Ba'inan Shimur de l'Isha, Ve'afia. Dans la matzah, la Torah a exigé qu'il y ait une surveillance, un contrôle au moment du pétrissage et au moment de la cuisson. Où c'est écrit dans la Torah, d'Irtiv, ou Shmartem et Tamatzot. C'est connu, c'est le din de Shmira, Matzot Shmurot. Donc, on voit dans la Torah que la matzah exige une Shmira. Yatsazu chez la Tzrichashimur, le fiche Nabal, Idechimutz. Donc, quand on parle d'une matzah qui ne contient pas d'eau et qui ne peut pas devenir Chametz quoi qu'il arrive, elle n'a pas besoin de Shimur. Alors elle ne correspond pas au cahier des charges de la Torah. La Torah, quand elle parle de matzah, elle dit c'est quelque chose qu'il faut avoir contrôlé et empêché de fermenter. Mais elle ne peut pas fermenter. Donc le simple fait qu'il y ait Ushmartem et Tamatzot, ça vient exclure ça aussi. Ushmartem, qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe dessus. Non, Ushmartem, non. C'est vrai que ça peut. Ça s'appelle Shmira. Nous parlait de la composition, c'est pas la composition, la recette, c'est pas une Shmira. Oui, c'est vrai, on pourrait dire comme ça parce que c'est vrai qu'au niveau halachique, on dira que lorsqu'on a fait des matzot avec des méperotes, s'il y a la moindre petite goutte d'eau, aujourd'hui quand on fait des sous-hergères, à Kachar le Pessar, on scelle tous les robinets, etc. Donc on pourrait s'en sortir comme ça, mais le Ramban, il l'a pas vu sous cet angle. C'est vrai, comme Vashtout, ça, Shmartem, c'est vraiment, il faut être là, il faut aller à toute vitesse. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a dit, ou Shmartem, un instant, comment il avait dit, Ba'inan Shimur de l'Isha ve'afia. Le Shimur va aussi sur la afia. Alors encore au moment de la Lisha, tu pourrais dire, c'est pour dire que tu ne mets pas d'eau dedans. Mais dans le four, tu ne peux pas mettre de l'eau dedans. Donc c'est encore plus difficile. Donc, Yatzazou, Shenatzka Shimur, le fiche Nabal de Chimutz. Vetania le Kaman, il y a une braïta plus loin, qu'on va voir, la Betret Amoudbet, où Shmartem et Tamatzot, la Gemara va faire une dracha sur ces mots. Vous garderez les matzot, matzah amishtameret le shum matzah. Il faut que ce soit une matzah qui ait été surveillée en vue que ce soit de la matzah. Ou le divrei akol, et d'après tout le monde.
Yatsazu she'ena mishtameret klal. Donc ça exclut d'emblée cette pâte qui a été faite avec des bépérotes sans la moindre goutte d'eau, qui n'a pas besoin du tout de shmira. Et donc c'est pas shoot que c'est pas soul pour la mitzvah, et c'est pas du tout une preuve pour Rabbi Akiva. On trouve à peu près la même chose dans le Talmud de Jérusalem. Yachol yatsu yodechovatan bervucha. J'aurais pu croire qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah avec une matzah revucha. C'est quoi un revucha? C'est chaluta berotrin. Elle a été ébouillantée. Une pâte qu'on fabrique en l'ébouillantant. J'aurais pu croire qu'on peut s'acquitter avec une matzah qui a été fabriquée comme ça. On a pris de la matzah, on l'a mis avec de l'eau, et ensuite on l'a mis dans l'eau bouillante, et puis on a sorti une sorte de pâte cuite, et on va la manger. On aurait pu croire qu'on peut s'en sortir avec ça. Talmud lomar ushmartem et amatzot. Le verset dit non, vous devez surveiller les matzot. Matzah hatzricha shimur. De là, on voit que pour que ce soit une matzah kshera pour la mitzvah, il faut que ce soit une matzah dont la confection exige une surveillance. Yatsazu she'ena tzricha shimur. Ça n'a pas besoin de shimur, ça ne peut pas fermenter. Parce que vous avez la farine et vous mettez d'emblée de l'eau bouillante dessus, ça ne peut pas fermenter. L'eau bouillante, elle empêche toute fermentation, comme quand c'est dans le four. Et de là, le Yerushalmi dit, donc on ne peut pas s'acquitter avec. Donc là, la preuve, l'équation, elle est clairement faite, que si une pâte ne peut pas être amenée à être fermentée, donc on n'a pas besoin de shmira, elle n'est pas sous pour la mitzvah. Alors si on dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il parle d'une pâte où il n'y a pas d'eau, et qui par définition ne peut pas fermenter, en quoi sert-il de preuve à Rabbi Akiva? C'est le fait qu'ils disent qu'on ne peut pas l'utiliser le premier jour, c'est à cause de ça, et c'est pas du tout à cause de l'argument qu'on a prêté à Rabbi Akiva, qui lui parlait avec de l'eau, et qui disait que c'est parce que ça s'appelle des chémoni. Or la Gemara les superpose. Donc on voit que le Balamor a tort de dire que Rabbi Yoshua ben Levi parle quand il n'y a pas d'eau, on est obligé de dire qu'il parle quand il y a de l'eau. Voilà. Halamadnu, le matzah, shenilosha belomaim. Donc on voit bien de ces différents arguments que nous avons dit, que s'il y a une matzah qui a été pétrie avec des jus de fruits, mais sans la moindre goutte d'eau, shafilu aita aniya, même si elle n'était pas riche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, je ne sais pas comment elle peut être pétrie avec quelque chose qui n'est pas méperote et qui n'est pas de l'eau, et donc elle n'aurait pas un statut de riche. On ne peut pas s'acquitter avec. Mais donc à partir de là, Rabbi Yoshua ben Levi, chez Viudvarav Raya le divrei Akiva, Rabbi Yoshua ben Levi, que la Gemara a apporté pour appuyer les propos de Rabbi Akiva, al kocheinu, on est obligé de dire que chez Nilosha Bamaim Kamar, qui parlait que elle était pétrie avec de l'eau, et c'est là-dessus et sous-entendu, et c'est après qu'il va dire, à partir du deuxième jour, vous allez pouvoir l'utiliser. Et donc ça prouve qu'il est d'accord avec Rabbi Akiva aussi sur le fait que mes pérotes et mermitsim. Veim Tomar, maintenant si tu veux essayer encore d'argumenter, Shema louz kerukan divrei Rabbi Yoshua ben Levi, ela mishum de amar mikan ve'elach lushuli, lushuli, peut-être que parce que tout l'argument a été sur le premier soir. Parce qu'il a postulé jusqu'à présent qu'on avait amené Rabbi Yoshua ben Levi pour appuyer la thèse qu'on avait prêtée à Rabbi Akiva sur le premier soir. On pourrait dire que non, parce Rabbi Akiva a dit deux choses. Il a dit le premier jour, non, le deuxième jour, oui. Alors peut-être qu'en fait, qu'on a cité Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas pour le premier jour, parce qu'effectivement, c'est pas probant, comme on l'a vu, parce qu'il parle quand il n'y avait pas d'eau, mais il parle du deuxième jour. Alors, Im Tomar, Shema lo uzkuru kan divrei Rabbi Yoshua ben Levi, ela mishum damar mikan ve'elach lushuli. C'est seulement sur la deuxième partie, lorsqu'il a dit, à partir du deuxième jour, vous pourrez me pétrir. Zouk varamarnu, mais ça on l'a déjà dit, c'est le Ravad. De Mikramale di Berakatu, que le verset l'a dit clairement, Laïla Rishon Chova, Mikan ve'ela reshut. Si c'est pour me dire que le deuxième soir, il n'y a pas d'exigence de mitzvah, ben, tout le monde le sait ça. Vekivan Shublomaim. Alors, par rapport à la mitzvah, qu'il n'y a pas de problème de l'echemoni, c'est évident, il n'y a pas de mitzvah.
Maintenant, me dire qu'il n'y a pas de problème de chimoutz, qui va chez Ublomaïm, pshita, puisqu'il n'y a, s'il n'y a pas d'eau, c'est évident. Beyom Rishon mi tira, ou Beshariamim mi asra. Donc, conclusion, par rapport au premier jour, quel besoin de me dire que c'est interdit? Il n'y a personne qui a permis. Et les autres jours, qu'est-ce qu'on a besoin de dire que c'est permis? Il n'y a personne qui l'a interdit. Ou Mazouraya le dit Rabbi Akiva, et en quoi ça appuie les propos de Rabbi Akiva? Ça l'appuie au final, les propos de Rabbi Akiva. Si on dit, comme le Balamaor, en résumé, que Rabbi Shua ben Levi parle d'une pâte où il n'y a pas eu d'eau, il n'appuie Rabbi Akiva ni sur le premier jour, ni sur le deuxième jour, et il ne sert à rien du tout. Et la Shmamina, donc on est bien obligé de déduire de la Kulan al-Yedemaï, que tout le monde a parlé avec de l'eau. Donc la raison pour laquelle le premier jour on ne peut pas l'utiliser, c'est plus un problème que ça ne fermente pas. Ça peut fermenter, mais c'est Mishu Matzah Ashira, parce que la Torah dit Vechemoni, et que c'est Matzah Ashira. Ou Mikan Ve'elar, Moutar, et par contre, après, alors même qu'il y a de l'eau, c'est quand même permis, parce qu'on considère que ça ne va pas fermenter. Vetarvayu Alibad Rabbi Akiva. Et donc le Rif avait raison. Quand on analyse la Sougia à fond, on se rend compte que le Rif avait raison. C'était qui la semaine dernière, je ne me rappelle plus le nom. Il y avait une svara de dire que toute la fête, ça peut pas être Ashira toute la fête parce que dans Rabbeinu Hananel, j'avais voulu rentrer dans Rabbeinu Hananel parce qu'il disait et même après, même les autres jours, c'est que En Torah, pas plus qu'un œil de bœuf. Alors voilà, on avait dit, on a l'impression qu'il garde encore cette idée qu'il ne faut pas que ce soit du. On peut un peu déroger à la règle, mais pas trop. Le principe reste. Ça peut s'expliquer, parce qu'il y en a qui disent, je crois, le Gaon de Vilna, que c'est une mitzvah de manger de la matzah, même les autres jours aussi. C'est une obligation, évidemment, mais on accomplit quand même une mitzvah. C'est un peu comme pour la souka. On n'est pas obligé de manger la souka, mais si on mange la souka, on accomplit une mitzvah. Alors on pourrait dire ça. Mais là, dans le Ramban, il ne l'envisage pas, effectivement. Maintenant, on va passer sur le problème du lait. Le dernier paragraphe du Ramban va parler du lait. Uma she'eshiv od de bemaskana asikna le Rabbi Shua ben Levi leolam bechalva ou kohen tura shari. Le deuxième argument du Balamaor avait été de toute façon, laissons de côté tout ça. La conclusion, c'était même plus qu'on parlait de miel, on parlait de lait. Et si on parle, il avait dit, et si on parle de lait, tu peux même me dire qu'il y a de l'eau dedans. Mais de toute façon, le lait, c'est pas un mépérot, ça fait pas de problème. Donc c'est ça qu'il avait dit. Donc le Milchamot maintenant va se référer à ce deuxième argument. Donc ce que le Balamaor a encore apporté comme réfutation, que dans la conclusion de la Gemara, parce qu'on a vu que le Rif a une version inverse de notre Gemara, et que ce qui est pour nous le premier Lachon, pour lui c'est le deuxième Lachon, c'est la Maskana. Donc dans la conclusion, on avait conclu que Rabbi Yoshua avait dit qu'on parle de lait, ou que En Toura, Chari, et que si c'est une petite taille, comme l'œil d'un bœuf, c'est autorisé. Ou que Maskana, Kaimalan, Bekoulet Talmuda. Et or, nous avons établi un principe que la halacha suit toujours la conclusion, le dernier avis qui a été mentionné dans la Sougia. Donc, ou Bechalav, Moutar, la louche ou le katef, ben al yedemaïm, ben shelo al yedemaïm. Or, dans le lait, c'est permis de pétrir, d'enrober, qu'il y ait dans la composition de l'eau ou qu'il n'y en ait pas. Shelo nizkarbo shumisur. Parce que dans le lait, on n'a jamais mentionné le moindre issour, parce que ça ne s'appelle pas mépérot. Voilà il rappelle ce qu'a dit le Balamaor. Gamzen irekaro, veurachok. Ça aussi, au départ, ça paraît sympathique, ça paraît karo, ça paraît proche, mais en réalité, avec le recul, c'est loin. Shekol she'ar amashkin shavin badavar. Parce qu'en vérité, tous les liquides, à part sous she'ar par rapport à shemen yayin ou dvash, parce que lui il avait dit, on ne parle que de shemen yayin ou dvash, donc pas chalav. Le Raman il dit c'est pas vrai. En vérité, tous les autres liquides, en plus que le shemen yayin ou dvash, shavin badavar, ils ont tous le même statut. Alors pourquoi on a parlé, vous allez me dire, mais pourquoi on a parlé de shemen yayin ou dvash? Et là, chez Dibrou Chachamim Be'ove. Parce que les Chachamim aiment bien prendre des cas courants.
C'est ça, diber be'ove. Et qu'est-ce qu'on fait comme recette? Les recettes les plus courantes, c'est du vin, de l'huile ou du miel. Mais n'importe quel liquide, ce qui serait bon aussi, mais on a pris des exemples de la vie courante. Que Moshe Amrou, le Yan Matzah Ashira. C'est exactement la raison pour laquelle on a dit que le premier soir, on ne pouvait pas manger de la Matzah Ashira. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la Matzah Ashira? Prat le Issa, Sheni Lusha, Beyaïm, le Shemen Udvash. Là-bas aussi, on avait donné ces trois éléments-là. Vehu Adin le Chol Mashki. Mais en vérité, c'est pareil pour n'importe quel mashki. Et là, chez Dibrou Chachamim Beove, simplement les Chachamim, là encore, ont voulu prendre un cas courant. Alors on pourrait dire c'est un peu facile, mais il faut voir la suite, il va argumenter, il va le prouver ça. V'achi Tanyala Birushalmi. C'est une braïta explicite dans le Yerushalmi. En Lashin et Taïsa Bemashkin. Dans le Yerushalmi, dans la braïta du Yerushalmi, il n'y a pas écrit Yaïn Shemen ou Dvash. Il y a écrit Mashkin, les liquides. Aval Mekatfin. Par contre, là-bas, la braïta dit on peut enrober. Amar Rabbi Akiva, Maaseh, donc là c'est Rabbi Akiva lui-même qui parle, c'est la braïta qui est parallèle à la nôtre en fait. Maaseh, Shehayiti, il n'y a pas écrit Shvitati, Shabbati, pardon. Shehayiti im Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, velashti isatan bemashkin. J'ai pétri leur pâte avec des liquides. Donc on revoit clairement qu'il s'agit de liquides. Plus encore, Vetanya Nami Betosefta. Là, il accumule les preuves. Dans la Tosefta, il y a une braïta qui est parallèle à notre braïta, et qui dit ainsi En Lashin et Taïsa Beshar Mashkin. On ne peut pas pétrir la pâte avec les autres liquides que l'eau, sous-entendu. Ve'im lash yofemiyan. Et si jamais il l'a fait, il faut qu'il cuise tout de suite. Halamadnu. On voit bien, chez Kol, She'ar, Amashkin, Bichlal, Chutzminamaïm, que tous les autres liquides sont dans la liste, à l'exception évidemment de l'eau. Ou Trelishne de Rabbi Yoshua ben Levi, Katav Rabbeinu Zal, et si notre maître, Rabbeinu, le Rif, a cité tout plus haut les deux explications les deux interprétations de ce qu'avait dit Rabbi Yoshua ben Levi, l'Omar, c'est bien pour dire, chez Midivre Shneem, que aussi bien de l'un que de l'autre, Nilmod chez Alachak Rabbi Akiva. Donc on voit bien que le Rif n'est pas d'accord avec ça, puisqu'il a cité le Chalav comme il a cité l'autre. Donc on voit bien que le Rif, lui, pense, alors que le Milchamot voulait dire le lait c'est spécial, que le Rif n'est pas de cet avis. Le Rif pense que le lait c'est comme n'importe quel liquide. Et le mot de la fin, victorieux, donc on a validé les propos du Rif de manière correcte. Voilà donc en ce qui concerne la Chita du Ramban qui a complètement rétabli le Rif et qui a laminé le Baal HaMaor. Qui on regarde maintenant? Le Ran. On a le Ran sur place. Et le Ran, vous allez voir, c'est facile, il fait un résumé de ce qu'on a étudié. C'est ça qui est agréable. Alors, le Ran, Vashkechan miktsat revuta, Vanan katvinan man de Sfiralan. Donc il prend le titre, c'est les mots du Rif qui disait j'ai rencontré certains maîtres qui ne sont pas d'accord avec moi, il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi j'ai écrit ce qui me paraît logique, comme ça disait le Rif. Et Shivalav, Rabbi Zerachia Levizal, donc il ramène directement le Baal HaMaor, vous voyez, il fait le même travail que nous. Donc le Rabbi Zerachia Levi s'est opposé, a rétorqué au Rif, Ve'amar, et il a dit, de Im, de Rabbi Yoshua ben Levi, il faut rajouter, je corrige en fonction des corrections que j'ai en marge, si c'est sur la base de ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, lo iria, c'est pas suffisant, le mifsa kilcheta que Rabbi Akiva, c'est pas un argument pour trancher, pour dire que la lacha est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? De Abelish Nabatra, Maskina al-Bagmara, Leolam Bechalva, puisque dans la dernière interprétation
des propos de Rabbi Yoshua ben Levi, on a conclu dans la Gemara qu'il s'agissait de lait. Ve'efshar, et il est très possible, de dinhu, de chalav mutar, que le lait, effectivement, c'est permis. Là, on peut très bien dire que le lait, c'est permis. Ben al-yedemaïm, ben shelo al-yedemaïm, parce que le lait, c'est pas mes pérotes, et le lait ne fait aucun problème, donc qu'il y ait de l'eau ou pas, c'est vrai que c'est permis. Aval bishemen, yain ou dvash, assour, mais si c'est de l'huile, du vin ou du miel, dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi? She'en teva kol hamashkin shava, parce que la nature des liquides n'est pas la même pour tous les liquides. De chalav et nomachmitz, le lait, c'est une substance qui n'a pas la capacité de faire fermenter, contrairement aux autres. Ou le fikar, le uskarbosh ou missour. C'est la raison pour laquelle on n'a mentionné aucune défense concernant le lait. Aval yain, shemen ou dvash. Par contre, le vin, l'huile et le miel, machmitzin, ça peut activer la fermentation. Jusque-là, il cite le Balamaor. Vehavadai lo neira. Et ça, ceci, c'est sûr que c'est pas clair. Shekshe amru en lashin et taïsa beyaim veshemen ou dvash ou adin le shar mashkin. Donc là, maintenant, c'est le Ran qui rétorque, et qui rétorque un peu comme le Ramban vient de le faire, en disant, dire que le lait, c'est différent, ça c'est sûr que c'est pas, l'oneira, c'est pas clair. Parce que lorsqu'on a parlé de vin, d'huile et de miel, eh ben, c'est la même chose pour les autres liquides. Et là, chez Vibrou, BOV, vous voyez, sans dire qu'il parle du Ramban, mais il reprend les propos du Ramban, parce qu'on a simplement pris un exemple courant, Keïnyan Chiamrou, l'Inyan Matzah Ashira, exactement comme on l'avait fait à propos de la Matzah Ashira, où on avait dit, Prat Leïssa, Shenilosha, Beyaïn, Shemen Udvash. Ou Bevadaï, de Ouadin le Chalav. Mais c'est sûr que la règle sera la même pour du lait. De Ha'amarlou, Rabbi Yoshua ben Levi le Bré, la preuve en est que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à son fils, Yoma Kamal lotalushuli, B'chalva. Il a dit, le premier jour, vous ne mettrez pas du lait. Donc on voit que quoi? On voit que par rapport au din de Matzah Ashira, le Chalav est considéré comme Matzah Ashira. Alors pourquoi on dirait que par rapport à la Matzah, ça aurait un statut différent? Donc c'est pas là, c'est un nouvel argument qui est pas mal du tout. Donc le Balamaor pourra dire non, c'est deux choses différentes. Enrichir n'importe quelle substance enrichie. Par contre, pour fermenter, il faut avoir des capacités de fermentation. Donc, mais quand même, ou Birushalmi, ça c'est ce qui est la preuve que le Ramban avait apporté. Namitani stama en la shinetaïsa bemashkin. On parle simplement de liquide. Aval mekatfin. Amar Rabbi Akiva, Maaseh Shayitim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Velashti lahem Issa, Bemashkin, de nouveau Mashkin. Vetanya Nami Betosefta, En lashin et Issa Beshar Mashkin, Vimlash Yofe Miyad, Alamadnu, Shekol HaMashkin Bichlal Chutz Min HaMayim. Donc le Ran a choisi de commencer par la fin. Il a choisi de commencer par l'argument du lait, le deuxième argument du Balamaor. Et là, il le supprime, il n'est pas d'accord, il amène plein de preuves, comme le Ramban l'a fait. Là où ça va être changé, c'est par rapport... On se demande pourquoi il a pris la fin, parce que pour lui, il va mis à caler la cavette. Il a commencé par ce qui est facile à détruire au niveau du Balamaor, après ça devient plus compliqué. Avalhu, zichrono livracha, eshiv alav od. Mais le Balamaor, il avait encore un autre argument contre le Rif. De Dilma, peut-être, Kika Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mikan ve'elach lushuli, que lorsqu'il a autorisé ses enfants à fabriquer de la pâte avec des méperotes à partir du second jour, Haïnou beleimaïm, peut-être qu'il n'y avait pas d'eau. Nous, on a besoin d'une preuve pour de l'eau. De Kiaï Gavna, Afilou Noksha lo avait. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème. C'est même pas du Chametz Noksha qui serait interdit avec un lave, c'est rien du tout. Que de Katvilan Lehel, on en a déjà parlé plus haut. Donc, ça reste un problème. Ramban Zal, et là maintenant il cite le Ramban. Ramban Zal Dachazé, Besefer Milchamot, Besefer Hamilchamot. Le Ramban a réfuté l'argument dans son livre Hamilchamot, Midemai tu Bigmara ad Rabbi Yoshua ben Levi, le Siyo et le Rabbi Akiva. Par le fait qu'on a apporté Rabbi Yoshua ben Levi pour conforter Rabbi Akiva. Or, si on dit que Rabbi Akiva parle quand il y a de l'eau, et Rabbi Yoshua ben Levi parle quand il n'y a pas d'eau, ça ne conforte pas. C'était l'argument du Ramban. Ve'en dvarav brurin etzli. Mais ça,
cet argument-là n'est pas clair pour moi. Que Moshe Katavti b'chidushai, comme je l'ai écrit dans mes chidushim. Donc on découvre qu'il y a des chidushei Aran sur Psachim. Je ne les ai pas, mais là je vois dans mon édition, il y a écrit Dibur Amatril Varamban. Apparemment, ils existent aujourd'hui, les chidushei Aran sur Psachim. Et donc, il dit, je l'ai écrit là-bas. Veuillez efshor lichtov bekan yoter, mais je ne peux pas écrire ici plus. Chez Zetaloui bedikduk sugiyat agmara. Parce que cette question-là, elle dépend de l'examen minutieux de la sugia. Et donc, c'est trop long, je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant. Voyez dans mes chidushim ce que j'ai expliqué. Mais donc, du coup, il considère que le premier argument du Balamaor reste fort. Et donc, conclusion, V'raoui la chouche te divrei Araza Levi. Parce que qu'est-ce qu'il y a la choumra ici? Alors, le rif, il est là. Pour le rif, tout est permis. Et pour le Balamaor, non, c'est comme le Chachamim. B'diyevet, ça peut être permis, ben Khatrila pas. Alors il dit Raoui la chouche te divrei Araza Levi. Donc, selon moi, donc là, vous voyez, ça se partage un petit peu. On a quand même le Rif, le Ravad, le Ramban, donc c'est des monuments. Et on a de l'autre côté le Balamaor avec le Rad, qui disent non, il faudrait faire comme les Chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le Rosh. Et on aura fait la totale. Et après, il n'y aura plus qu'à regarder dans le Shulchan Aruch. Alors, voyons le Rosh. Dans le Siman Yud Gimel, il cite d'abord en tout le Rif. Dans mon édition de Oz Hadar, c'est très bien parce qu'il met en gros quand le Rosh reprend la citation du Rif. Parce que la méthodologie du Rosh, c'est qu'il avait devant lui le Rif devant lui. Il a fait son livre en fonction du Rif. Et il ne le dit pas toujours, mais là il va le dire d'ailleurs. Et il cite donc un très long développement où il cite tout le Rif et ça se termine par Atkan Yesod Rav Alfasal. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est facile. Vous avez après un bête entre crochets qui renvoie au Korban Netanel. Vous avez dans le Rosh, vous avez le Korban Netanel entre crochets. Juste avant le bête, vous avez Atkan Yesod Rav Alfas. Jusque-là, j'ai cité tout ce qu'a dit le Rif. Donc il a rapporté tout ce qu'on a vu dans le Rif. Ve'ashta. Et maintenant, c'est le Rosh qui commence à parler. Et maintenant, Ledvarav, selon les propos du Rif, Afilu meperot betarovet maim en machnitzin. Même du jus de fruits mélangé avec de l'eau, ça ne peut pas fermenter. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous parle, ça, ce que dit le Rosh, là? Qu'est-ce qu'on a dit, nous, d'après le Rif? On a dit, d'après le Rif, qu'on a le droit, a priori, de fabriquer de la pâte avec de l'eau et avec des mépérotes, comme Rabbi Akiva. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas fermenter? On n'a pas dit que ça ne peut pas fermenter. On a dit simplement que c'est contrôlable. C'est comme de la farine avec de l'eau. De la même façon qu'on peut faire de la farine avec de l'eau, mais elle peut fermenter. Il faut que ce soit pour qu'elle ne fermente pas, il faut faire shmira. On a dit shmartem et tamatzot. Donc, ce qu'a dit le Rif, c'est que le fait d'avoir rajouté des méperotes n'aggrave pas la situation et qu'on peut, le khatrila même, les fabriquer. Mais il faut les surveiller. Là, il est en train de dire en machnitzin. En machnitzin, ça veut dire tu peux y aller tant que tu veux, ça ne fermentera jamais. Mais on n'a jamais dit ça. Donc là c'est un gros problème. Alors, avant d'aller plus loin, on va étudier cette question-là. Alors, regardez le Korban Netanel, justement, Hotbet, là-dessus. L'Ichora Mashma, apparemment, il ressort. Chez Rabbeinu, qui c'est Rabbeinu? Le Rosh. Korban Netanel commente le Rosh, donc il l'appelle Rabbeinu. Rabbeinu et Vin Ba'arif. Rabbeinu semble avoir compris des propos du Rif, chez Meperot, Imta Rovet Maim, En Machmitzin Klal, que quand on met des Meperot avec de l'eau, ça ne peut pas jamais fermenter. Ou Mishum Achi, Shapir, Tofes Alav. On n'a pas encore vu, mais du coup, on comprend très bien l'objection que le Rosh va
va apporter contre le rif, mais ach de vatika. Parce qu'on va trouver des exemples où il y avait de l'eau et des méperotes, je ne rentre pas dans le détail, on les fera la prochaine fois, ou me'ach de minchat mesachim, et on voit que ça, oui, fermenté. V'chei mashma od, b'ma shekatav le kaman, b'siman kav gimel, kav dalet, be'ach de vatika, le perouche arrive à Incham. Donc on voit que le Roche a compris que selon Rabbi Akiva, ça ne fermentera jamais. Ou Machevi Olezé. Alors d'où il a sorti ça? On n'a pas vu ça. Il se pose le Kabbalah. Ou Machevi Olezé, Hainu midelo izkira rif shetzarir shimur belisha. Parce que le rif, il a seulement dit, là, la Rabbi Akiva, c'est permis de le faire. Ouais, mais attends, c'est permis de le faire. Mais il faut faire très attention que ça ne fermente pas. Donc le fait que le rif n'est pas jugé nécessaire de dire, mais il faut faire attention quand même. On peut le faire comme Rabbi Akiva, mais attention, il faut faire vite, il faut travailler la pâte en permanence pour ne pas qu'elle fermente. Le fait qu'il n'ait rien dit, c'est une déduction du silence, hein, c'est un peu discutable. C'est de là que le Roche a déduit, que le rif pense que ça ne fermentera jamais. Et là, pardon. S'il y a le din de Shmira, c'est normal qu'il n'ait rien dit. Il n'y a pas le din de Shmira. Justement, on n'a pas vu qu'il y a un din de Shmira là-dessus. Où il a dit la halakha comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, moi je l'ai fait pour mes maîtres. Ok. Tout à l'heure, on a dit que matzah ne peut s'appeler matzah que si on... Non, pour la mitzvah. Pour la mitzvah. Sur la matzah shmura. On ne prend pas le matzah shmura les autres jours. Et là, chez Im Tefaresh Kar, le problème c'est quoi? C'est si on explique le Roche, comment l'expliquer maintenant? Les propos du Roche vont se contredire. Chez Ou Atzmo Kotev, le Perek Elou Ovrin, le Perek Elou Ovrin c'est le Perek Shlishi. Nous on est dans Kol Sha'a, le deuxième Perek, le troisième Perek c'est Elou Ovrin. Siman Aleph, Vezel le Shono. Écoutez bien comment le Roche s'exprime. Ou ma chez Passak Rav Alfas Leel que Rabbi Akiva de Meperot en Machmitzin Afilu Imaim. Et lorsque le Rif avait dit plus haut qu'on fait halakha comme Rabbi Akiva que Meperot même avec de l'eau ça ne peut pas fermenter. Aïnou le Inyan Lishat Aïssa. C'est juste par rapport au pétrissage de la pâte chez Einam Memaharim Lachmitz. Ça veut seulement dire que ça n'accélère pas la fermentation, et qu'on peut effectuer une bonne shmira pour l'empêcher de fermenter, comme Moshe Harissa. Alors, c'est contredit complètement. Donc ça veut dire que c'est Mahmitz. Donc là-bas, il dit ce que nous on avait compris, et ici il dit le contraire. Donc là on est mal. Alors, on va voir ce qu'il propose, mais franchement, Tsarich Lomar, il faut expliquer, alors il faut dire, Acharkar, après que Shera'a divrei Harif, lorsque le Roche a vu les propos du Rif, comme si le Roche avait pas étudié tout le Rif, surtout qu'il l'a cité en entier, après qu'il a vu les propos du Rif, Shekatav Akol al Yedemaim, où le Rif avait dit que tout se passait avec de l'eau, Chazar Rabbeinu Midvarav Arishonim, il s'est rétracté. Ou Mouchach Lomar de Machmitzi, il a été obligé de dire que ça fermente, et là, Shena Memarim Lachmitz. Vezé Dochak Gadol. Il reconnaît que c'est très Dochak, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Avant, il pensait qu'il parlait, il n'y avait pas d'eau, j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Et de toute façon, à la fin, il conclut. Donc là, il dit que c'est Dochak Gadol. Et il me semble qu'à un moment donné, il dit Umikol Makom, Lonit Karera Dati, Vetzarich li la sot iyun rav veze. Il lève les bras en disant. Il fait toute une démonstration parce qu'il y a toutes les gmarottes et tous les roches qu'il faut arranger. Et il a proposé quelque chose et puis finalement il dit non. Ça ne tient pas la route. Il se retire. Alors, on est arrivé au Zman, donc la semaine prochaine, je vous dirai le Sfatemet, un très joli pchat dans le Roche qui résout le problème de manière très simple.
Et après, on pourra faire le Rosh, et on verra le Shulchan Aruch, et après, on pourra reprendre la Gemara. וחנניה בן הקשה אומר, רוצה כל הדרך ישראל, לפי רואי גמולים תאום ישראל שנאמר,